Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour se poser la question de est-ce qu'il faut invoquer du coup Harper. Donc on va répondre à ces questions dans cette vidéo. On va aussi analyser le personnage pour voir si le kit du personnage est intéressant. Comme d'hab, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi mon code créateur qui se trouve dans les commentaires et dans la description. Et je vous dis tout simplement bon visionnage. Donc pour commencer, est-ce qu'il faut invoquer Harper? Donc je vous répondrai très bien que oui, mais aussi il y aura des réponses non, tout dépendra justement de votre compte, parce que nous avons tout simplement, comme vous le savez déjà, le contenu Baran qui va arriver très prochainement, et ce contenu Baran va être, il va être nécessaire d'avoir des constellations. Donc il va falloir vraiment que vous réfléchissiez justement sur les invocations que vous allez faire, les constellations que vous allez chercher, parce que soit il faudra monter la team Dark, soit il faudra monter la team Lumière, soit la team Vent ou la team Eau. Faut bien prendre en compte que Netmarble avait annoncé qu'il comptait mettre plusieurs faiblesses à la place de justement le Dark et le Vent qu'ils avaient annoncé, donc ils comptent rajouter des faiblesses par rapport à Baran. Donc on verra ça par rapport à ça, donc ça veut dire que vous n'êtes pas nécessairement obligé du coup d'invoquer pour des personnages Dark. Ça voilà. Maintenant, est-ce que le personnage est fort et tout? On va voir ça juste après. J'ai fait un sondage justement sur YouTube par rapport à ça, pour voir justement à peu près la difficulté pour un free-to-play à réussir le Vulcan, et on peut voir qu'il y en a quand même pas mal qui restent coincés au facile ou qui n'y arrivent pas tout simplement. On voit qu'il y a quand même majoritairement 46% qui arrivent à faire le normal maintenant, donc c'est très intéressant. Donc ça veut dire que vous êtes pas loin du difficile, et même ça joue entre le normal et le difficile, comme ça peut jouer avec le facile et le normal. Qu'est-ce qui pourrait vous manquer à vous, ceux qui sont normales? Je suppose que vous avez du coup, il vous manque des constellations sur des personnages ou vos armes et tout pour pouvoir réussir en fait. Et même le stuff doit jouer aussi un peu là-dessus. Donc c'est vrai que le stuff est un peu long à farmer et tout, mais vous aurez majoritairement besoin aussi des constellations pour pouvoir progresser. Or, là, quand on s'en rend compte, Baran, il sera à 650 000, 750 000 de puissance, ce qui correspond au Vulcan difficile. Et vous comprenez bien que si vous n'arrivez pas à faire le Vulcan difficile, c'est que vous manquez de constellation, donc ça va être pareil pour Baran qui arrivera très prochainement. Donc voilà pourquoi il va être très important de se focus justement sur des constellations si vous voulez réussir à du coup passer Baran. Donc voilà, donc pour ceux qui arrivent pas à faire un Vulcan ou qui n'y arrivent pas à faire le facile, enfin qui galèrent un peu, donc il faudra tout simplement essayer de mieux optimiser vos invocations si vous voulez réussir à vous débloquer, parce que c'est vrai que le système d'artefacts peut être chiant à farmer et tout. Ce qui pourrait vraiment vous débloquer, c'est de justement mieux placer vos invocations. Donc il faudra vous focus sur une team. Bon, sur Vulcan, ce sera forcément la team Eau ou team Vent. Est-ce qu'ils vont du coup rajouter des éléments par rapport à Vulcan? Ça n'a pas été précisé. De toute façon, je suppose que vous avez plutôt des bonnes teams au niveau de l'équipe Vent et l'équipe Eau. Donc voilà. En tout cas, pour moi, j'ai ma petite préférence sur Vulcan avec la team Eau, même si j'avoue que la team Vent, des fois, DPS bien, mais c'est plus pratique avec la team Eau. Voilà. Donc voilà par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il faut invoquer Harper? Si vous avez déjà une bonne team, moi je vous dirais non. Gardez vos invocations pour les futurs personnages. Et en plus, on aura d'autres personnages de type Eau et type Light qui vous permettront justement d'améliorer vos équipes, quoi, tout simplement. Maintenant, est-ce que pour un cash player, il faut invoquer le personnage si quelqu'un a les moyens d'invoquer et tout? En vrai, c'est un bon personnage. C'est un bon personnage qui, du coup, tank parce qu'elle se stuff en PV, qui va break, qui va faire pas mal de DPS, même beaucoup de DPS, et qui, voilà, à peu près, hein, je crois, hein. je crois que j'ai tout dit. Donc on va aller voir son kit, de toute façon, par rapport à ça. Hop, voilà, et on va aller l'analyser. Voilà. Chasseur. Donc jugez pas, j'ai encore craqué sur les invocations, j'ai encore craqué, c'est terrible. C'est surtout que je voulais vérifier une constellation, d'ailleurs je l'ai toujours pas vérifié, c'est terrible. Mais j'aurais pas dû craquer autant, je pense que sur Charlotte je risque juste d'aller la chercher C1. Au niveau des dégâts, on peut voir que elle se stuff en PV, donc ça veut dire qu'il faut augmenter un peu l'attaque, parce que contrairement à un attaque pourcent, je vais vous faire la différence vite fait, comme vous voyez par exemple avec voilà, Alicia, elle est à 18 000 d'attaque. Amamiya à 18 000 aussi, on peut monter vers les 20 000 si c'est bien stuff et tout, même les 22 000. Comme vous le voyez, ma Seojiwo qui est très bien équipée, elle a 43 000 de PV, donc c'est le double quasiment de l'attaque que j'ai sur mes DPS. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez quasiment doubler vos compétences en termes de dégâts parce que vous avez le double de PV. Donc voilà, forcément par rapport à ça, donc vous serez vers les 350%, 400%, là on peut voir à peu près.
Ensuite, au niveau des autres attaques, la core attaque, pareil, on va monter, ce sera à peu près une attaque avec 1000%. C'est ok. Là, on va monter aussi 1500 par là. Donc voilà, j'arrondis un peu. Donc c'est pas mal. Ici, on va taper vers les 2000. Donc ça tape plutôt bien. Et en plus de ça, ça va enchaîner les attaques. Enfin, en gros, vous avez, avec ce marteau, vous avez juste à rester appuyé. Ça va faire encore plus de dégâts. Donc c'est assez énervé, vous allez voir. Ensuite, on a cette attaque qui fait pas beaucoup de dégâts, hein, c'est juste le soutien. Nous avons le QTE qui va pas faire beaucoup de dégâts aussi non plus. Et nous avons l'ultimate, en fonction des PV, du coup on peut monter les dégâts un peu vers 3000, 3500. Donc on peut estimer que c'est du coup des bons dégâts. Donc voilà, au niveau de l'utilité du personnage, on va pouvoir voir que elle va faire du break, donc du brise moyen ici. Elle va faire du brise léger là. Arrête de... Ah, c'est horrible. Elle va faire du paralysie, du coup, qui va paralyser l'ennemi, qui va pouvoir justement permettre, quand vous allez faire la core attaque, de lancer votre attaque, parce qu'elle est assez longue à placer. Nous avons du coup cette compétence qui ne va rien faire, qui va juste faire du brise. Donc elle va faire du bon break. Après, elle va pas enchaîner comme un Gogun E ou elle va pas enchaîner comme une Seojiwo. Donc j'estime qu'elle est moins bien parce qu'elle enchaînera moins qu'un personnage Gogun E ou autre. Mais en tout cas, ça reste quand même un très bon breaker et bien au-dessus de Lim qu'on peut retrouver en termes de dégâts ou de break. Donc c'est actuellement l'un des meilleurs breakers et tout DPS qu'on peut retrouver en team Dark. Mais en termes de par rapport à toute l'équipe, toutes les autres teams, c'est pas la meilleure breakeuse et c'est pas la meilleure DPS. Voilà. Donc en tout cas, bon, c'est quand même un breaker DPS, donc ça fait plaisir. Au niveau, voilà, on aura au niveau du soutien un petit paralysie. Bon, voilà, si c'est utile. En vrai, on a déjà Alicia qui fait du gel, qui peut être intéressant. Bref, on a d'autres trucs qui sont bien plus intéressants. Au niveau du QTE, elle va faire une brise moyenne, donc ouais, elle fait vraiment du brise partout. Donc c'est assez intéressant. Et au niveau justement de ça, de l'ultimate, elle va juste faire des dégâts. Au niveau du passif, nous avons du coup donc l'effet de super boost magique est activé au début du combat et nous avons aussi l'effet du coup voilà, lors du dérapage au marteau, cette compétence active London Drift. Dérapage du marteau, c'est cette compétence à gauche du coup qui va débloquer London Drift. Donc quand on arrive sur le terrain, on va voir lors du dérapage du marteau, cette compétence augmente le taux de coup critique et les dégâts de coup critique de 5% cumulables jusqu'à 4 fois en illimité. Donc en gros, si vous lancez 4 fois dans la game votre compétence là, vous allez tout simplement gagner 20% de crit et 20% de dégâts crit tout le long de la partie. Donc c'est pas négligeable et c'est vraiment bien. Ensuite, nous avons London Drift qui va tout simplement augmenter les dégâts infligés de 20% durée 10 secondes. Donc ça, c'est quand vous allez lancer cette attaque, vous allez augmenter vos dégâts infligés de 20%. Donc, voilà. Elle augmente vraiment pas mal les dégâts par rapport à son passif, donc c'est assez cool. Et maintenant, nous allons lire tout simplement ses autres compétences. L'utilisation de l'attendrisseur A3, un bouclier équivalent à 50% des PV de l'utilisatrice. Le nombre max de coups de l'attendrisseur augmente de 4 et les dégâts de compétences augmentent de 120%. Alors comment vous dire que cette constellation 1 est assez broken sur elle. Alors pourquoi? Parce que déjà cette compétence là vous mettez beaucoup de temps à la lancer, donc vous pouvez vous retrouver très vulnérable par rapport aux attaques des boss ou autres. Donc le fait de rajouter un bouclier va vous aider justement à tanker cette attaque et ça va vous permettre de continuer l'attaque sans que ça vous annule. Voilà, c'est un peu comme à la COJWO, sauf que 50% de PV par rapport à ses PV c'est assez énorme en vrai si on la stuff bien et tout. Le nombre de max de coups de l'attendrisseur voilà, augmente de 4 coups, donc vous allez augmenter de 4 coups supplémentaires, donc c'est assez énorme parce que je sais pas combien, c'est pas affiché justement combien elle lance de base, mais je crois qu'elle lance à peu près 4, 5 coups, voire 6 coups, je dis peut-être des conneries, mais en gros ça rajouterait 4 coups et du coup on ferait 10 coups avec le marteau, et c'est assez énervé parce que déjà on fait déjà pas mal de dégâts avec les coups qu'elle lance, donc le fait de rajouter 4 coups, et en plus de ça vous allez augmenter les dégâts de la compétence de 120%, c'est assez énervé. Donc est-ce que, bon, j'imagine que les 120% sont répartis sur tous les coups qu'elle va faire. Parce que si c'est 120% pour un coup, en vrai, c'est assez énervé. Mais je pense que c'est sur tous les coups. Mais en tout cas, constellation très importante si vous voulez jouer, si vous voulez pas vous faire annuler. Parce que c'est vrai que ça peut être un peu contraignant de lancer cette compétence si vous avez un ennemi qui attaque beaucoup. Voilà. L'efficacité de brise augmente de 20%, comme vous le savez, cette constellation c'est toujours bien un point de ce personnage parce que 20% de brise c'est vraiment pas négligeable, voilà.
Même si pour moi je pense que c'est pas le meilleur breaker justement par rapport à tous les autres, mais par rapport à l'élément d'arc c'est la meilleure breakeuse. Au niveau de la troisième constellation, lors du dérapage au marteau, l'utilisatrice attaque instantanément les ennemis dans un rayon de 5 mètres. Donc elle attaque justement dans un rayon de 5 mètres. Donc elle va foncer sur les gens, ouais, bon, en tout cas elle va toucher les gens. London Drift est amélioré, donc London Drift, je vous le rappelle, c'est par rapport à son passif, le fait d'utiliser le dérapage qui va vous monter vos dégâts de 20%, donc voilà. Et qu'est-ce que ça va améliorer? Donc augmente les dégâts infligés de 60%. Donc parce que ça c'est amélioré, donc ça améliore, donc ça va pas rajouter 60%, mais ça va passer de 20% à 60%. Donc vous gagnez 40% de dégâts, et on vous gagne 5 secondes aussi, j'ai pas vu. Donc Constellation 3, juste pour ça, très très forte, vraiment, pas mal. Donc voilà. Nous avons Mojlinir, j'arrive pas à le lire, de Harper devient, voilà, blablabla, de Harper et Charlotte, voilà. Donc au lieu que ça soit juste Harper qui attaque, apparemment Charlotte va participer, et c'est là où justement j'ai été chercher la constellation 3, c'est est-ce que justement si Charlotte... si on ne possède pas Charlotte, est-ce que ça peut prendre effet quand même, ou faut obligatoirement avoir Charlotte? Donc normalement, de ce qu'on a entendu, Charlotte justement, il faut avoir Charlotte. Donc si vous avez la constellation 3, vous allez pouvoir augmenter vos dégâts de London Drift, voilà. Donc c'est pas négligeable, mais si vous n'avez pas Charlotte, mais si vous avez Charlotte, ça va vous rajouter un bonus qui va tout simplement augmenter les dégâts de compétences ultimes de l'utilisatrice, augmente de 70%. C'est énervé. C'est tout simplement énervé. Donc si vous avez Charlotte, vous augmentez de 70%. Donc j'espère, à moins que j'ai mal compris, du coup, justement cette constellation 3, si Charlotte n'est pas là, ça augmente quand même de 70%. À voir. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Et c'est comme ça que normalement les personnages se jouent. Constellation 4, la défense et les PV de tous les membres de l'équipe augmentent de 8%. De tous les membres de l'équipe. Ça c'est énervé parce que ça a un bonus du coup à tous les membres de l'équipe. Donc ça veut dire que vous allez rajouter 8% 3 fois, donc 16%. Non, 24% et 24% de PV à toute l'équipe. En vrai, c'est vraiment énervé. Donc elle qui va se stuff du coup en PV, enfin en PV du coup elle va gagner 24%. Donc très bonne constellation par rapport à la constellation 4. Au niveau de la constellation 5, petit morceau est amélioré, super boost devient super boost magique des jumelles. C'est vrai que j'avais pas lu. Petit morceau est amélioré. Petit morceau est amélioré, je crois que c'est par rapport à Charlotte. Du coup, super boost magique, voilà. Et là, nous avons du coup super boost magique aussi, devient super boost magique des jumelles. Donc ce sera du coup avec, j'imagine, Charlotte, ok. Du coup, super boost des jumelles, donc on va voir ce que ça va faire directement. Lors du dérapage au marteau, la compétence augmente le taux crit et les dégâts critiques de l'utilisatrice de 6% cumulable jusqu'à 7 fois. Du coup, ce qui fait du coup... alors 30... Alors attendez, je suis en train de me perdre là. 36... 42%. 42% au total. Taux critique et dégâts critiques. Donc ouais, vous avez la C5 en fait. Vous êtes sûr de critique en fait avec les personnages. C'est assez énervé. Et du coup, petit morceau est amélioré. Donc, petit morceau, les dégâts de la compétence ultime subis par les chasseurs d'éléments ténèbres augmentent de 2% cumulable jusqu'à 16 fois. Donc, 32%. Ok. Durée 30 secondes. Donc, de ce que je comprends, en fait, vous allez appliquer cet élément au boss. Et si le boss, justement, a du coup 16 fois cet effet, c'est que vous allez augmenter les dégâts de 32% par un élément de type ténèbres. Donc, en gros, si vous avez Lim, ça veut dire que son ulti va faire 32% de dégâts supplémentaires. Si vous êtes Charlotte, ça veut dire qu'il va faire 32% de dégâts supplémentaires aussi. Donc, c'est très intéressant. Vraiment. Parce que petit morceau, on l'avait pas du tout ici, ok, voilà. Donc voilà à peu près par rapport au personnage. Donc j'ai essayé de chercher du coup petit morceau où ça venait, mais j'ai pas compris d'où ça venait. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Au niveau de l'arme, on va en parler aussi. Les dégâts de l'utilisatrice augmentent de... Enfin, les PV de l'utilisatrice augmentent de 4%. Et lors de l'utilisation de la compétence ultime, les dégâts de type ténèbres de son équipe augmentent de 4% pendant 30 secondes. Donc plus vous allez monter d'armes, en plus ça va du coup... ça va être mieux. Donc on va juste aller vite fait regarder ce que ça fait quand on améliore au max. 12%, voilà, c'est pas négligeable. Surtout que Charlotte apparemment ça va être une DPS, donc j'ai hâte de voir justement les dégâts de Charlotte et voir à quel niveau Harper va pouvoir vraiment la booster ou autre. Voilà.
Voilà par rapport à ça. Donc voilà, donc on peut résumer que le personnage, du coup, voilà, c'est un bon personnage vu que ça va être un tank par rapport au PV, qui va venir faire du break et du DPS. Pas au niveau, bien évidemment, enfin, au niveau du DPS, peut-être elle aura justement assez comme Seojiwo, Gugani ou autre. Elle sera justement méta par rapport à ça. Mais en termes, bah oui, justement, par rapport aux autres personnages, aux autres éléments, c'est clair qu'elle n'aura pas le niveau d'un Gugani ou d'une Seojiwo. En termes de TBS, peut-être oui. En termes de break, non, je trouve, parce qu'on ne pourra pas autant enchaîner que ces deux personnages-là. Voilà. En tout cas, très bon personnage d'arc. Voilà, on n'avait pas encore de bons personnages d'arc, et pour un breaker, c'est pas mal, parce qu'il y a des postes en plus lim et tout, qui va être intéressant pour, bah, justement, si vous allez focus la team d'arc. Je pense bien vous prévenir que si vous avez déjà d'autres teams, vous n'êtes pas nécessairement obligé de vous focus sur cette team, parce que le contenu Baran va être justement diversifié, et du coup on n'aura pas simplement l'élément vent et l'élément dark. Si vous avez déjà une bonne team vent, bah du coup ça veut dire que vous êtes déjà certifié que vous aurez déjà une bonne team pour Baran, pas besoin d'aller chercher plus. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est que vraiment vous augmentez justement un élément pour vous aider. Si vous avez déjà un élément qui est full maxé, concentrez-vous sur un deuxième élément qui vous intéresse. Peut-être le haut, peut-être le lumière. En plus, vous avez eu des leaks par rapport aux futurs personnages qui vont arriver. Donc peut-être s'il y a des personnages qui vous intéressent, vous pouvez déjà savoir quel élément vous voulez focus. Si vous êtes de l'élément lumière, vous savez qu'il y a déjà nouveaux personnages qui vont arriver. Donc déjà, il sera peut-être intéressant d'aller C5 ces personnages pour vraiment améliorer votre team lumière. Donc à voir parce qu'on n'a pas encore d'informations au sujet de ces deux personnages. Et l'élément eau, apparemment au mois de décembre, on a deux personnages de type eau. Donc peut-être une amélioration justement des personnages qu'on a actuellement. Donc à voir. Peut-être une amélioration de Seojiwo et peut-être un personnage qui va remplacer soit Alicia ou soit justement Melin Fisher. Voilà par rapport à ça. En tout cas, on va retourner sur le personnage. En tout cas, voilà, on peut pas vraiment encore en déduire totalement tant que Charlotte n'est pas là, mais dès que Charlotte est là, on va pouvoir vraiment faire des tests, et à ce moment-là, on pourra voir si, justement, le combo des deux est vraiment broken. En tout cas, on pouvait voir que ça rajoutait quand même 70% de dégâts supplémentaires, le fait que, justement, Harper combatte avec Charlotte, et 70% de dégâts d'ultime avec Harper, le fait que Charlotte soit là. Enfin, voilà. Donc, ça peut être assez intéressant, donc à voir. Donc prenez bien en compte tout ce que j'ai dit, hein, n'invoquez pas si vous n'avez pas les moyens, ne partez pas dans tous les sens. Ça va être important comme je l'ai montré par rapport au sondage, parce que si vous vous retrouvez bloqué justement, c'est que vous vous concentrez pas sur une team et du coup c'est pour ça que vous vous retrouvez bloqué. Après ça dépend parce que Vulcan actuellement c'est l'élément eau et l'élément l'élément eau et l'élément mince, excusez-moi, vent. Donc il fallait focus ces deux éléments pour réussir à progresser. Donc si vous n'avez pas focus l'une de ces deux teams, c'est vrai que ça peut être compliqué pour vous d'avancer dans le mode Vulcan. Mais là, très prochainement, normalement, ils vont faire en sorte justement de rendre ça un peu plus accessible à tout le monde, en espérant, bien évidemment, qu'ils rajoutent des éléments et tout. Donc voilà. Donc à voir s'ils changent Vulcan, s'ils changent pas Vulcan, bon bah c'est toujours l'élément eau et du coup vent qui va être important pour progresser, pour atteindre Baran. Quand Baran va venir, ça se trouve que vous aurez déjà l'élément par rapport à Vulcan que vous avez déjà farmé, et du coup ça vous permettra de faire Baran. Voilà. Donc voilà par rapport à mon avis sur Harper de est-ce qu'il faut invoquer et tout. Donc la réponse a été un peu plus, on va dire, un peu plus... Bah, j'allais dire aléatoire, mais non, c'est pas le mot que je cherche, mais en gros, la réponse a été un peu plus vaste. Ça n'a pas été tout simplement oui, non, tout dépendra justement de tout ce que j'ai dit précédemment. Voilà. Donc j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi je dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives, c'était Virtual. Bye tout le monde!